Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce mardi 19 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et on parle de Migavolt dans cette vidéo. Oula, ça bouge tout seul. L'évolution du coup de Statitique. Alors, on va voir ce que c'est du coup en stratégie. Déjà le type, il possède le type Insecte électrique. Alors, Insecte électrique, c'est un type qui est passable sans être incroyable. Alors, défensivement, il a quand même 4 résistances pour 2 faiblesses seulement, ce qui est plutôt intéressant, avec notamment une résistance au type combat, hein, un des 3 types de coverage spécial super efficace sur le type acier, ainsi que 3 résistances électriques, plantes et acier. Alors bien que les types plantes et acier soient pas des types offensifs très courants, il va pas s'en plaindre. Mais il a quand même 2 faiblesses gênantes aussi, hein, au type feu et au type roche. Donc le type feu, un autre type de coverage super efficace sur le type acier. Et le type roche, les pièges de roc, bien évidemment, ce qui est évidemment très perturbant. Offensivement, c'est un type qui est correct, qui est pas tant résisté que ça, puis surtout il est super efficace sur 408 Pokémon, hein, c'est plutôt pas mal, et résisté par 53 Pokémon, et il n'est pas entièrement résisté par le type acier, le type électrique étant neutre dessus, à part sur certains Pokémon de type acier, mais globalement, c'est plutôt correct, sans, encore une fois, très très fort. Au niveau de ces 3 talents, alors le premier c'est œil composé. Alors œil composé booste de 30% la précision du Pokémon. Alors c'est utile comme talent, mais c'est peu adapté parce que le Moopool est pas assez fourni pour être complètement viable avec ce talent. Cela étant, il y a évidemment l'accès à Fatal Foudre, hein, qui a 70% de précision, et avec ce talent, bah, ça donne 100%, donc ça booste la précision d'une attaque à faible précision. Donc au moins c'est ça, mais il n'y a pas plus de moves sur lequel le talent agit, donc c'est un petit peu dommage. Son deuxième talent, c'est Essaim, qui booste de 50% la puissance de ses attaques de type insecte s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie, ce qui est pas vraiment très utile globalement. Et Tension, qui empêche l'ennemi de manger des baisses, c'est pas non plus plus utile. Au niveau de ses stats, alors la stat meilleure du Pokémon, c'est la vitesse, 108, ce qui est plutôt une bonne stat, donc ça, c'est voilà, il est plutôt content. Son attaque spéciale de 97 est correcte, mais pas incroyable. Mais à côté, ses défenses sont très mauvaises, hein. 60 dans les défenses, 70 en PV, c'est vraiment un très mauvais bulk. Et 77 dans l'attaque, évidemment, trop insuffisante pour être utilisée. Son move pool possède quelques capacités utiles, mais c'est un move pool qui est quand même assez restreint. Alors, là où il est très connu, hein, c'est surtout pour être un poseur de toile gluante, hein, parce qu'il a une très bonne vitesse et la toile gluante permettant de baisser la vitesse d'un cran de chaque Pokémon au sol arrivant sur le terrain sur Switch-In, donc ça c'est vraiment très pratique. À côté, bah, il a les classiques, hein, il a Fatal Foot, Tonnerre, Change Éclair, Cage Éclair, bien entendu. Euh, mais à côté, le problème, c'est qu'il est limité en capacité offensive et limité en capacité de soutien. Donc du coup, bah, son full et ses movesets sont très prévisibles. Et à ce niveau-là, c'est compliqué. Mais il reste un des meilleurs poseurs de sticky web du jeu grâce à sa vitesse. Et voilà. La seule chose, bah, c'est pratiquement la seule chose qu'il fait. C'est vrai que dans son seul set, il y a toujours au moins le move de pivot, stabé, l'accès aux rares moves qu'il possède. Alors évidemment, Fatal Food et œil composé. L'autre stab et la toile gluante, bien sûr, mais il est très prévisible parce qu'il n'y a pas autre chose qu'il puisse faire. À côté de ça, une très bonne vitesse et une attaque spéciale correcte, bon talent œil composé, accès à la toile gluante, un double type intéressant offensivement. Des défenses médiocres et un double type mauvais défensivement, move pool pauvre, n'a qu'un seul set viable et est donc prévisible. Voilà. Et du coup, le Pokémon se classe en PU le mois dernier, mais seulement à la 51e place du classement, 3,9%. Le PU étant un des plus mauvais types tiers stratégiques du jeu, c'est évidemment pas ouf, clairement. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo. Il nous reste une analyse à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la 5e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite bien sûr pour la suite.